Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet de la clé de Dieu pour nous donner la prospérité et une sécurité financière. Alors, hier, j'avais parlé euh, de, euh, de notre relation à l'argent. Alors, j'avais dit que l'argent, ce n'est pas le problème, mais c'est notre relation à l'argent qui est le problème. Comment nous gérons l'argent, c'est ça notre problème. Ou comment l'argent nous gère. C'est mieux, peut-être mieux. Comment l'argent nous gère. Comment l'argent nous utilise. Comment l'argent nous domine. Alors, frère, je vais insister, si tu es encore dominé par l'argent, ça va être difficile de servir le Seigneur. Ça va être difficile d'expérimenter la prospérité de Dieu. Alors, n'oublie pas, l'argent en soi, ce n'est pas l'argent qui est un problème. L'argent n'est pas un problème, mais c'est mon rapport à l'argent. J'insiste sur ce principe. J'insiste sur ce principe de Dieu d'abord, ou des principes de pour moi et pour Dieu. Ça c'est pour moi et ça, c'est pour Dieu. N'oubliez pas de cet homme riche qui avait construit et qui avait beaucoup, et il disait, tout ça, c'est pour moi. Et Dieu venait lui dire, la nuit, insensé. Alors, il ne faut pas être insensé, ma soeur, il ne faut pas être insensé, frère. Pourquoi il était insensé? Parce qu'il n'avait pas amassé chez Dieu. Alors, nous, qui sommes enfants de Dieu, nous amassons non pas pour nous-mêmes, mais nous amassons aussi pour Dieu. Ça, c'est très important. Alors, il faut savoir que l'argent, ce n'est pas mauvais. L'argent, c'est bien. Et si Dieu nous donne l'argent, c'est parce qu'il sait que nous allons bien utiliser cela. Nous allons utiliser pour lui et pour nous. C'est pourquoi Dieu veut te donner l'argent. Mais si tu ne résous pas encore tes problèmes, tu es encore dominé par l'argent, tu es encore dominé par le capitalisme, le besoin d'avoir toujours plus, le besoin de posséder, le besoin de satisfaire d'abord ses propres besoins. Alors ça va être difficile. Je répète ce principe, pour Dieu et pour moi. Ça c'est pour Dieu et ça c'est pour moi. Alors ça c'est très important. Alors je me dis que vraiment si tu veux recevoir, nous voulons recevoir la prospérité de Dieu, nous devons changer notre façon de voir l'argent comme quelque chose de sale, comme quelque chose d'impur, comme quelque chose qui va nous conduire qui va nous éloigner de Dieu et des choses comme ça. Alors les gens qui ont peur comme ça, ce sont les gens qui sont encore sous la prise des mamans. L'argent a encore une certaine emprise sur eux. Peut-être la question que tu dois te poser, si aujourd'hui, là, si Dieu te donne 1 million d'euros, 2 millions d'euros, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te comporter? Comment sera ton rapport par rapport à ton église, par rapport à tes frères et sœurs, tes amis et des choses comme ça? Comment ça va être? Vous comprenez? Ok. Alors l'argent est bon et nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Surtout dans l'église de Dieu, on a besoin de l'argent. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. L'argent ne fait pas vivre ceux qui la possèdent. Alors toi, tu vas dire, frère, là tu mens. Parce que les gens qui ont de l'argent vivent mieux. Non, les gens qui ont de l'argent peuvent acheter. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils peuvent tout faire. Mais en réalité, ils ne possèdent pas beaucoup. Ils ne possèdent pas peut-être la paix. Ils ne possèdent pas peut-être la joie. Ils ne possèdent... Alors tu comprends, l'argent peut tout acheter. Mais l'argent ne fait pas vivre. L'argent vivre dans le sens de prolonger la vie, donner le souffle de vie. Mais l'argent en soi
donne une certaine sécurité. C'est ce que la Bible ici. C'est pour cette raison, vraiment, si je suis honnête avec vous, parce que je connais certaines personnes qui sont riches, vraiment riches, parce que quelquefois, quand je suis en Afrique, je vois les gens, je connais des gens riches, vraiment riches. Et ça, c'est aussi un problème des gens riches, ce sont des snobs. J'avais écouté quelqu'un parler de ça, que les gens riches sont snobs et tout. Je ne comprenais pas ça. Mais quand ces gens-là m'ont invité, des gens avec des châteaux, des choses comme ça, vraiment, ils sont très snobs. Mais un avatar de la science, la Bible dit, l'argent donne une certaine sécurité. C'est pour cette raison qu'on a besoin de l'argent. C'est pour cette l'argent nous donne de la sécurité. Une certaine sécurité. Que si tu as 2-3 millions, tu es à l'abri de beaucoup de problèmes. Pour 5 millions, tu es à l'abri de beaucoup de problèmes. Ou même assez pour vivre, tu es à l'abri de beaucoup de problèmes. Seulement l'argent ne prolonge pas la vie. Ou l'argent ne donne pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne la vie. Alors, je vais lire Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. On fait de repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à quoi? À tout. C'est pourquoi moi, la seule chose, vraiment, il faut pas m'en tenir rigueur, je vais être honnête. Si vraiment j'ai une certaine jalousie à l'égard des gens qui ont de l'argent, c'est que leur argent répond à tout. Ils peuvent tout faire avec l'argent. Ils peuvent voyager, ils peuvent s'acheter des appartements, ils peuvent s'acheter tout, ils peuvent aller manger dans les meilleurs des restaurants, ils peuvent tout se payer. Et c'est la seule chose, moi, quand je demande à Dieu de l'argent, c'est pour tout simplement pouvoir payer, pour tout simplement pouvoir être vraiment en mesure de manger, de boire, des choses comme ça. Bien manger, bien boire, acheter un vin cher. N'est-ce pas? Alors, ça c'est la vérité. Autrement dit, frère, si on t'a dit que l'argent c'est mauvais, c'est faux. Il faut changer cela. L'argent est important. Nous avons besoin d'argent. Là, par exemple, nous, au niveau de l'église, nous avons notre bâtiment et tout ça. Mais pour rénover tout cela, on nous demande 1 million d'euros. 1 million d'euros. Alors nous sommes en train de chercher, de se taper là-bas, de se aller là-bas, courir derrière, se casser. Quelqu'un qui a l'argent, il ne raisonne même pas. Il ne raisonne même pas. Il va prendre les 1 million, il cherche les travaux, il cherche, peu importe ce qu'on dit, il va rénover cela et c'est fini. Vous comprenez? Donc même Dieu lui-même a besoin de l'argent. C'est pour cette raison que Jésus lui-même regardait comment on était en train de donner. Et Jésus a parlé sur l'argent plus que sur, sur par exemple, le pardon. Il a beaucoup parlé là-dessus. Alors, je veux dire, il faut changer notre attitude à l'argent. L'argent, c'est bon. C'est comment nous en utiliser qui est notre problème. Mais sinon, l'argent en soi, c'est quelque chose de bien. Alors, je ne sais pas. Tu sais, tu vas comprendre ce qu'il faut demander. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà demandé de l'argent à Dieu. Mais moi, je ne demande pas de l'argent à Dieu, je demande autre chose. Alors, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut demander. Si tu veux demander quelque chose de la part de Dieu, ce n'est pas de l'argent. On demande à Dieu des idées, parce que l'argent, ce sont des idées. Les idées pour produire l'argent. Alors, Seigneur, je te dis merci parce que tu délivres ma sœur de l'emprise de maman. Maman, Seigneur de gloire, tu délivres ma sœur. Tu, Seigneur, surtout, Père de gloire,
Maintenant que les cœurs palpitent, parce que ma soeur pense que tu veux tout lui ravir ou prendre tout d'elle. Et je te demande simplement, Seigneur de gloire, de toucher ma soeur là où elle est, de toucher mon frère, Seigneur. Délivre-nous de la prise de maman. Délivre-nous de la prise de maman, Seigneur. Donne-nous des idées. Donne-nous des idées, Seigneur. Donne-nous des projets. Donne-nous du travail, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Et tout cela dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.